Ça devait être bientôt fini, mais 9 mois après le démarrage des travaux, les murs ne sont pas du tout montés au centre universitaire polytechnique de Gawa. Le délai court à sa fin, mais les travaux de construction de salles et de bureaux piétinent. Nous ferons un tour du chantier dans quelques instants. Et puis, à la fin de cette édition, nous irons à la découverte de la nouvelle tête couronnée qui règne sur le village de Sokourani. C'est dans l'ouest du pays. Depuis dimanche, Alassane Martin Milogo est le nouveau chef donc, qui s'engage au développement de la localité. Ce sont là les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19h de la RTB. Le chantier de construction de salles de cours et de bureaux au centre universitaire polytechnique de Gawa en souffrance, c'est le moins que l'on puisse dire. Lancé en août dernier pour un délai d'exécution de 12 mois, les bâtiments sont encore au stade de la fondation à 3 mois de l'expiration du délai imparti pour les travaux. Alors que l'université continue d'administrer ses cours dans des salles d'emprunt, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette situation? Elvis Tuina et Christophe Das se sont intéressés à la question. Suivez leur reportage. Nous sommes en mai 2021, à 3 mois de la fin du délai d'exécution des travaux de construction du centre universitaire polytechnique de Gawa. Voici l'état du chantier. Aujourd'hui, nous sommes à 9 mois en gros de consommation du délai, avec un taux d'avancement qui est égal à 11,17%. À l'origine de ce retard, un chapelet de problèmes sur le chantier a commencé par celui de la main-d'œuvre. 2 maçons avec 2 ferrailleurs. Et les menuisiers coffrères sont au nombre de 5, mais ils étaient 5, actuellement ils ne sont que 4. Les manœuvres, en moyenne, nous n'avons que 10. À ce problème s'ajoutent plusieurs autres, l'un d'eux, relayé sur le réseau social Facebook et un journal en ligne local, avait défrayé la chronique. Au lieu d'utiliser des briques pleines pour le sous-bassement, ils ont triché, utilisé des briques creuses, mettre en sous-bassement. On avait pris des images envoyées à qui de droit pour que les uns et les autres encore décident réellement de la gravité de la chose. Le gouverneur du Sud-Ouest avait alors rencontré tous les acteurs impliqués, puis s'est déplacé sur le chantier. Les briques ont été remplacées et depuis, c'est du surplace. À plusieurs reprises, nous avons rejeté des agrégats ici, compte tenu de leur composition, qui contenaient des racines et en tout cas beaucoup de débris végétaux. Bon, et dans les prescriptions, il est demandé, quand un matériau est défectueux, il doit être évacué en tout cas au plus tard 48 heures. Malheureusement, l'entreprise ne s'exécute jamais quant à l'évacuation des matériaux défectueux. Maintenant, derrière ça, il arrive qu'on les surprend frauduleusement en train de puiser dans ces matériaux rejetés pour être utilisés. Le contrôleur note également un problème d'armature rouillée et mal entretenue qui continue d'être utilisé pour le béton. Il évoque aussi la défaillance de l'encadrement technique de l'entreprise en charge des travaux. Clairement mise en cause, l'entreprise a pourtant refusé de s'exprimer. On ne fait pas de commentaires, nous a-t-on répondu. La partie de contrôle se dit désemparée face à ce qui se passe sur le chantier. L'État a fait des efforts. La balle se trouve maintenant dans notre camp, le camp de la population, le camp de l'entreprise qui est là. Mais apparemment on parle, mais les choses ne bougent pas. Vraiment, c'est là où je suis là, je ne sais pas où est-ce qu'on peut aller toucher pour que les choses bougent sur ce chantier. Le bâtiment de type R+2 se compose de 42 compartiments pour salles de cours, bureaux, laboratoires, salles informatiques et salles de conférence avec un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite. Il devra accueillir plus de 1260 étudiants actuels effectifs de l'université logés à l'ENEP de Gawa. Le club service Rotary section Burkina a organisé samedi passé un forum des métiers au profit des élèves de l'école Sainte-Colette de Ouagadougou. Des professionnels exerçant dans 25 corps de métiers se sont entretenus avec les élèves dans leurs domaines respectifs pour partager leurs expériences. L'objectif étant de guider et de conseiller les jeunes scolaires pour l'orientation future dans leur métier de rêve. Adama Guiti et Amandine Lalsaga. Séance d'échange direct entre élèves et professionnels. Nous sommes dans l'enceinte du groupe scolaire Sainte-Colette de Ouagadougou où se tient un forum de métiers au profit des élèves. Des élèves qui, pour la plupart, ont déjà leur petite idée sur les métiers qu'ils veulent pratiquer. Moi, je vais être journaliste.
Donc bon, c'est un métier que j'ai aimé depuis à bas âge et j'aime toujours ce métier. Je me vois dans gestionner des entreprises, comment gérer une entreprise. Mais pour le moment, je n'ai pas encore les informations pour aller dans ce métier. C'est pour ça que je viens ici, pour avoir de plus en plus d'informations. Mon métier, c'est de devenir un pilote. Vu que les professionnels sont là, moi je suis questionné de savoir davantage que faire pour devenir un pilote. Le forum de métier est organisé par le Rotary Club Burkina, une initiative qui vise à mieux orienter les élèves dans leur choix. On veut aider les élèves à mieux se situer, ça veut dire à mieux faire le choix de leur métier. Pourquoi? Parce que l'élève peut être là, il ne sait pas quoi faire, il titube toujours, il hésite toujours. Mais quand même des professionnels viennent expliquer, exposer leur métier, ils nous disent concrètement qu'est-ce qu'il faut, quel bac il faut avoir, quel trajet il faut parcourir pour pouvoir exercer ce métier-là. Donc ça peut quand même les galvaniser, ça peut mieux les convaincre et là ils peuvent décider de suivre ces différents métiers et en dehors de ça, ça peut être des mentors pour eux. Au total, 25 métiers sont retenus pour ce forum au profit des élèves du groupe scolaire Sainte-Colette de Ouagadougou. Une activité du club service Rotary, saluée ici par les premiers responsables de l'établissement. Voilà, certainement que certains d'entre eux voudraient devenir journalistes. La suite de ce journal, Nation Children Voice ou la voix des enfants de la nation. C'est l'un des événements culturels du week-end passé à Bobo-Dioulasso. Une manifestation qui permet aux enfants de compétir en défilé de mode et en art oratoire. Pour la 4e édition, la réflexion était portée sur le droit et les devoirs des enfants dans le développement du Burkina Faso. Manika Yen et Ali Traoré. Prestations d'artistes, chorégraphie, humour et j'en passe, le mouvement Jeunesse et Culture du Faso est encore au rendez-vous de la culture avec les tout-petits. Mais pour cette 4e édition, la manifestation connaît un changement avec la nouvelle appellation Nation Children Voice ou la voix des enfants de la nation. Un format qui valorise plus l'art oratoire. Voilà, nous avons décidé de changer le format de la manifestation parce qu'au début, les bienfaits ne profitaient que seulement aux petites filles. Et pourtant, les garçons, il faut chercher un coin pour les insérer. En les insérant, on ne peut plus les appeler minimis. Voilà pourquoi on a trouvé un coin commun. En nous basant sur l'art oratoire, on a trouvé le mot juste, Nation Children Voice, qui veut dire la voix des enfants de la nation. Malgré ce changement, l'objectif reste le même au dire des organisateurs, l'éducation des enfants. Et sur scène, 11 candidats ont compété en défilé et en art oratoire sous le thème « Droits et devoirs des enfants dans le processus de développement du Burkina Faso ». Ce sont des enfants qui, pendant 2 mois durant, garçons et filles, ont appris à cuisiner, ont rendu visite à des personnes ressources, aussi bien traditionnelles que religieuses, auxquelles donc on a inculqué des valeurs culturelles qui nous sont propres. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Pour que nous puissions avoir un monde juste, nous ayons des enfants très éveillés, très amoureux de leur culture. Après délibération, c'est Abiba Zongo de l'école primaire Wenzeville A qui est monté sur la plus haute marche du podium. Elle décroche du nombreux quartier, un vélo et un cheval. Et à Fadangourma, le projet Jeunes Ambassadeurs engage la jeunesse à la promotion de la paix et de la cohésion à travers la musique. Un concert a été organisé avec des prestations qui prônent les valeurs de tolérance et de solidarité. Amis de Lankwande et Rasmata Ouedraogo nous font le point de cette soirée musicale. Des artistes de la région de l'Est engagés pour la paix en pleine démonstration de leur rôle d'éducateur face à la jeunesse de la cité de Yandabli. Et un concert pédagogique initié par le projet Jeunes Ambassadeurs pour consolider la paix et la cohésion sociale. Le concert pédagogique vise à amener les jeunes à se concentrer sur l'essentiel, à savoir le civisme et le respect des droits humains et des règles de la République. Parce que les jeunes sont vecteurs de paix, mais ils peuvent aussi être vecteurs de violence. La non-violence, la solidarité, le respect du prochain et la sacralité de la vie humaine sont entre autres messages véhiculés par les artistes à l'endroit de la jeunesse. Un artiste a dit une phrase qui m'a particulièrement touché. D'abord, la paix, c'est moi, c'est l'autre, c'est ensemble.
Donc c'est ce grand message que je garde ce soir. Ce à quoi on vient d'assister, on ne peut que s'en réjouir. Actuellement, c'est bon pour les anciens que nous sommes, mais surtout pour la jeunesse. Et comme on le dit un peu de partout, la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Créé en avril 2019, le projet Jeunes Ambassadeurs est soutenu par un consortium d'organisations de la société civile telles l'association Saint-Film, le Palais Citoyen, l'association Monde Rural AMR et Free Afrique. À Bobo-Dioulasso, il faudra compter désormais avec le FIBO, le Festival international du théâtre de Bobo-Dioulasso. La première édition du FIBO, qui se déroule du 15 au 22 mai, veut servir de cadre pour la promotion du 4e art. C'est la maison Kunowolo Production qui organise ce festival. L'ouverture du FIBO avec Hassan Gourabou, Siriki Milogo et Ismaël Saturnin Paré. Bobo-Dioulasso vibre au rythme du FIBO, le Festival international du théâtre de Bobo. Durant une semaine, ce festival va mettre aux prises plusieurs compétiteurs dans le domaine du théâtre. Une initiative de Kunawolo Production qui entend donner à la ville de Sia toute sa place de capitale culturelle du Burkina Faso. Et l'objectif du FIBO est de s'imposer comme le plus grand rendez-vous de théâtre à Bobo. Nous savons tous très bien que le théâtre est un maillon fort pour la communication. Voilà pourquoi nous on a décidé et on a jugé nécessaire et bon de redynamiser vraiment cet art-là. Le FIBO se veut un cadre de partage d'expériences. C'est pourquoi cette première édition connaît la participation du Niger et du Mali comme pays invités. On souhaite déjà que cette édition-là se passe bien, que les spectateurs soient heureux, que les organisateurs s'y retrouvent. Et surtout, on souhaite qu'il y ait une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une 100e édition de FIBO. C'est important pour la ville de Bobo-Dioulasso. Plusieurs activités sont au menu du FIBO 2021. En plus du village du festival, il y a un podium d'animation, des parades et une nuit des lauréats. Voilà pour le FIBO qui se poursuit jusqu'au 22 mai prochain. Et nous continuons. Le village de Sokourani a un nouveau chef. Alassane Martin Milogo a été intronisé ce dimanche en présence de la population de ce village de la commune rurale de Satiri. C'est dans l'ouest du Burkina Faso. Sitôt installé, le nouveau chef affiche une volonté de travailler au développement de la localité. La cérémonie d'intronisation avec Hassan Gourabou et Ali Traoré. Le fauteuil du chef de Sokourani a un nouvel occupant 6 ans après. Escorté par les dozos de son domicile jusqu'à la place publique avec tous les honneurs, Martin Alassane Milogo reçoit ici sa canne de chef qui lui donne désormais les pleins pouvoirs de présider aux destinées des populations de Sokourani, un village de la commune de Satiri dans le Oué. On a beaucoup d'attentes concernant le chef qui vient d'être installé. On les fait rassembler et on espère qu'il va œuvrer pour le bonheur de nos populations. Attirer des investisseurs dans notre village. Pour la réussite de cette mission, il faut une véritable union autour de ce chef. L'union des fils et filles. Les différents intervenants à cette cérémonie n'ont pas manqué de le souligner. Une cérémonie riche en culture à travers des prestations d'artistes du terroir et d'ailleurs. Tout ce que je peux prodiguer, c'est effectivement des conseils. S'il m'a choisi comme parrain, c'est qu'il pense que je peux lui prodiguer des conseils. C'est vraiment la gouvernance dans la sagesse, dans l'écoute. Et je lui souhaite en tout cas un bon règne. Je souhaite qu'il fasse une gouvernance modérée. Alassane Martin Milogo, le nouveau chef de Sokourani à la 50aine révolue. Il est cultivateur dans la localité. Fin de cette édition. Merci pour votre attention. Tout à l'heure, Ruth Bini Ouattara vous retrouve pour le 20h. Très bonne soirée à tous.